Femme qui porte boucle d'oreille n'a pas sa place ici. Femme qui porte pantalon n'a pas sa place ici. Femme qui porte mèche, perruque, tu n'as pas ta place ici. Il y a tant de faux raisonnements. Non, moi, je travaille chez le président. Là-bas, on me dit de mettre mèche. Si on te donne la viande de l'homme à manger, là, tu vas manger. Mais ici, là, c'est pas chez le président. C'est le travail qui te contraint à porter mèche, non? Ici, là, tu es venu au travail. Si c'est une personne qui vient d'arriver pour la première fois, la Bible dit, tel que tu es, tu viens, le Seigneur t'accepte. Mais après avoir écouté l'évangile, pris ton baptême, tu dois te conformer maintenant à la parole de Dieu. Je dis, si tu viens pour la première fois, tu as porté string, tu as porté mèche, tu as porté boucle d'oreille, tu as fait tout, il n'y a pas de problème. Parce que Jésus a sauvé les prostituées. Amen. Jésus a sauvé des soulards. C'est pas quand ils ont arrêté de boire là qu'il les a sauvés. Même il y a une prostituée, elle a pris l'argent de prostituée, elle a payé parfait pour moindre les pieds de Jésus. Il n'a pas refusé. Mais après avoir oint les pieds du Seigneur, elle a couru en lui, pris son baptême. Elle suit son éducation maintenant là. Elle doit arrêter la prostitution. Ah, on ne dit pas amen. Au portier et au diacre, toutes les femmes qui viennent les cultes de dimanche, les programmes de vendredi, les programmes de mercredi. Écoutez-moi bien. Ça veut dire qu'elles sont déjà avec nous dans la foi. Si vous voyez une venue dimanche ici, avec mèche et perruque sur la tête, dites-lui de retourner chez elle. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu et sauter de parti. Que la femme ne se parle ni de tresse ni de... Elle n'a qu'à rester à la porte. Si les mèches les tiennent à cœur, la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là qu'il y a ton cœur. Si c'est les mèches qui ont leur trésor, elles vont porter mèche là pour venir. Alors on va leur dire de suivre mèche. Si c'est Christ, Dieu qui est leur trésor, elles vont suivre la parole de Dieu. Le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Une femme qui vient ici pour la première fois, laissez-la. Mais comme on se connaît entre nous, on connaît nos soeurs, tu as pris ton baptême, on a prié une fois, deux fois, on va jusqu'à dans un an maintenant. Et puis tu as venu ici avec un mèche sur tête, perruque. Et non, je travaille chez Niaouré. Là-bas, on m'a dit de porter mèche. Mais ici, là, c'est chez Niaouré. Ici, c'est la maison de prière du Seigneur. Et quand on vient ici, là, on vient dans l'esprit de rendre gloire et remerciement à Dieu et lui exprimer notre reconnaissance. Je ne veux pas que vous laissez ces soeurs-là porter mèche pour venir ici. Même si Dieu n'ont pas cheveux, elles ont la tête de pentate, c'est comme ça ta tête est, Dieu t'a donné. Faut pas les gens me dire, dans l'église de Gédéon là-bas, les femmes portent mèche, elles portent bout d'oreille, elles portent... Ce n'est pas dans l'église de Gédéon, hein, mais il y a des femmes qui viennent dans l'église de Gédéon. Qui ont bout d'oreille, qui ont mèche, qui ont pantalon. Voici ce qui est juste. Ce n'est pas dans l'église de Gédéon. Mais il y a des femmes qui sont venues dans l'église de Gédéon. Dans la parole de Dieu, il interdit à la femme de porter pantalon, de porter mèche, de porter bout d'oreille. Et ces conneries-là. Arracher les cils là pour mettre crayon. Donc Dieu qui t'a donné les cils là, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il y a d'autres, elles prennent ses biais, elles lavent les feux. Faut. Tout est bien propre maintenant. Elles prennent rouge, pia. C'est Jézabel. Abat les petites Jézabel.
Abat les Jézabeltines. Les Jézabeltas. Les Jézabeltelles. Il faut se conformer à la parole de Dieu. Et nous les chrétiens, écoutez-moi bien frères et sœurs. Le groupe mis à part, le reste pour lequel le Seigneur est venu là, quand nous recevons l'évangile, quand nous recevons la lumière, quand nous recevons la grâce de Dieu, quand nous recevons la vie éternelle, quand nous recevons le salut, nous vivons comme si nous sommes en train de vivre notre première et notre dernière journée de chrétiens sur la terre des hommes. Parce que le Seigneur peut venir à tout moment. Mais en venant aujourd'hui, dans quelles conditions il te trouvera? C'est pourquoi tu dois te mettre en tête. Dès que la lumière de Dieu t'a visité et que Dieu t'a démontré, il t'a révélé, il t'a prouvé, il t'a montré, il t'a révélé, enseigné que tu fais partie du reste pour lequel il est venu, tu dois soigner ta façon de faire en sorte que tu sois taillé à l'image de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Pour que même s'il vient aujourd'hui, s'il vient cette nuit, s'il vient demain, s'il vient après-demain, à n'importe quel moment il vient, tu dois être prêt à partir avec le Seigneur. Imaginez que moi je dis, comme je suis allé sur le chantier la dernière fois, il a porté botte avec les trucs pour aller. Et puis chapeau. Ce matin, il vient au culte et puis il porte même botte là avec le chapeau. Et puis il habille cowboy des chantiers là. Et puis il vient ici. Et puis on me demande, mais pourquoi? Non, comme au chantier là-bas, c'est ce qu'il faut porter pour aller là-bas là. C'est pour ça qu'il est porté pour venir. Le temple là, c'est un lieu de chantier. Vous donnez des raisonnements qui vous condamnent. D'autres mes attaches Modibo, c'est devant le temple, on les interpelle, et puis elles en aiment foulard là, ou bien elles en aiment perruque là, et puis elles peignent les cheveux. Pécheresse. Pécheresse. Quand on entend la voix de Dieu, on doit se ranger. Quel que soit ton accoutrement, ton habillement, dès que Dieu dit que tu es nu, il faut lui demander qu'est-ce que tu dois me faire porter. Il ne faut pas dire que je suis habillé comme ça. Non. Entre toi et Dieu, tu vois plus clair. Mais Dieu dit que tu es mal habillé. Demande à Dieu comment il doit m'habiller maintenant. Et l'apparence de tous les enfants de Dieu doivent refléter l'image, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il dit l'apparence, l'habillement de tous les enfants de Dieu doit refléter la parole de Dieu. Même dans un travail, on dit comme ça. Tu portes ta robe pour aller à l'école. Mais tu t'habilles comme une vieille femme. Oui, je suis une vieille femme parce que mes origines remontent aux temps anciens. Tu es vieille ou bien tu es jeune là. Tu es jeune pour qui? Si ton mari dit que tu es belle, tu es mignonne, tu es bien habillée, c'est terminé. C'est le plus important. Non, quand je porte ça là, tout le monde n'apprécie pas. Tu es la femme de tout le monde. J'ai vu des femmes quand elles sortent de la maison, elles portent robe, elles attachent pas, elles sont bien habillées, mais elles ont pantalon dans le sac. Des femmes adultères, animées de l'esprit de prostitution. Dès qu'elles quittent la maison, quelque part, elles se cachent les pieds, portent pantalon avec body. Et puis maintenant, elles s'exposent pour se vendre. Si les filles de Satan savent ruser de cette façon, pourquoi les filles de Dieu ne peuvent pas faire autant? C'est au travail là-bas, on t'a dit de faire telle chose. Dès que tu quittes, net, rentre dans les toilettes, tu te mets dans ta tenue propre avant de quitter le service pour rentrer. Tu t'habilles comme ça, tu tombes à la maison, arrivé, tu rentres dans les toilettes du service, tu t'habilles comme ils veulent pour que tu travailles là-bas. Voici comment un enfant de Dieu se comporte. Et Dieu qui est Dieu, il sait que ce n'est pas toi qui as voulu faire ça, mais ce sont les contraintes du service. Tu peux pas faire autrement. Parce qu'il y a certaines situations qui sont les contraintes. Mais ce qui est une contrainte là-bas, tu dois faire de ça maintenant ton habitude. Et c'est ça que tu viens poser dans la maison de Dieu. Désormais, femme qui a mèche, perruque, boucle d'oreille, avec les trucs des ammanamana là, mettez-les dans la porte de partir à la maison.
frère aussi, tout frère qui porte débardeur avec un shot, mettez-le le Dieu, il n'a qu'à les faire foutre. Tu portes débardeur, tu portes chemise, et puis tu ouvres jusqu'à, tu mets chaîne dedans, et un peu seulement. Ta poitrine de coq là, on n'a pas besoin de ça ici. Alléluia. Il y a un seul qui a donné sa poitrine pour nous sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas besoin de ta poitrine là ici. On n'a pas besoin de ta poitrine ici. Ferme-la. Portez des bandeurs pour venir. S'il n'a pas ça de musculature, va faire sport. Moi, c'est mon église là. D'ailleurs, comment je suis habillé? Jusqu'au cou. Tu as un malfrat comme ça, tu vas porter short avec des bandeurs pour venir ici. Ou bien porter chemise et puis tu vas ouvrir le bouton là. Ça va arriver ici. Un peu seulement. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Ici là c'est Christ ou rien. J'ai dit ici là c'est Jésus-Christ ou rien. Bien-vous correctement pour venir ici. Ne venez pas souiller, polluer mon ministère. Si vous ne croyez pas en moi, restez chez vous. Mais ce que Dieu a mis à part, le reste pour lequel il m'a envoyé pour crier dans les rues d'Abidjan là, pour crier dans l'Afrique là, quel que soit l'endroit de la terre où ils sont, ils vont venir à moi. Et on va faire un, et on va travailler ensemble, et on va donner Dieu ensemble, et on va servir le Seigneur ensemble. Alléluia. Le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, il ne faut pas t'inquiéter. As-tu oublié déjà ce qui s'est passé au temps d'Élie, le Tishbite? Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Quelle réponse Dieu donna à Élie? Je me suis réservé. Je me suis réservé 7000 hommes. 7000 hommes. Qui ne pouvaient fléchir genoux devant Baal. Qui ne pouvaient fléchir genoux devant Baal. De même aussi. De même aussi. Dans le temps présent. De même aussi. Dans le temps présent. De même aussi. Dans le temps présent. Dans le temps présent. Il y a un reste. Il y a peu importe les communautés, les sectes, les loges dans lesquelles ils sont et les systèmes que les gens ont mis sur pied pour les empêcher de sortir, pour les empêcher de suivre ce que je prêche, pour les empêcher de venir à Christ, pour les empêcher de venir à moi. Mais Dieu qui les a comptés du nombre de ce reste-là créera lui-même un jour, tôt ou tard. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Ceux-là vont venir me rejoindre ici pour qu'on mène le combat de la révolution chrétienne. Alléluia! Et la Bible dit au verset 25 du même chapitre. Le verset 5. 25. Le verset 25. Oui. Car je ne veux pas, frère. Verset 25. Oui. Je ne veux pas, frère. Je ne veux pas, frère. Que vous ignorez ce mystère. Que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne vous regardez point comme sage. Pourquoi? C'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc il y a une totalité que Dieu a réservée avant la fondation du monde. Amen. Et cette totalité-là est éparpillée sur toute la terre. Et dans chaque temps, il y a un homme de Dieu qui vient crier pour rassembler un peu de cette totalité. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aucun élément de cette totalité ne peut rester dehors jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Avant que Christ ne vienne, cette totalité doit rentrer. Et c'est cette totalité-là qui est le reste dans le temps présent pour lequel nous sommes en train de crier. Et certainement, Dieu nous a fait grâce de faire partie de ce reste-là. Et nous sommes là ce matin. Non seulement nous sommes là, mais il y a les nôtres encore. Il y a un reste encore de ces restes-là. Il y a une partie encore de cette totalité-là
qui est éparpillé dans le monde entier. Et vous êtes là aussi pour vous former, en train de vous instruire, en train de vous édifier, en train de vous former, en train de vous enrichir pour qu'un jour, vous aussi, vous servez de lumière quelque part à travers le monde entier pour que la totalité de ce reste-là puisse revenir à la maison, rentrer dans la bergerie, rentrer dans la révolution chrétienne, rentrer en Christ. Alléluia! C'était là l'exhortation sur le reste, un reste dans ce temps présent duquel nous parlons. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.